Bonjour tout le monde. Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et j'ai eu envie de faire un point sur cette année 2025 avec vous aujourd'hui. Alors je pense que 2025 va être une année qui sera probablement très intéressante, certainement très enrichissante et qui va nous proposer également beaucoup d'opportunités de croissance personnelle. Alors cette année sera sous, sera placé sous les énergies de l'ermite et je vous montre ici la carte de l'ermite dans The Witch's Tarot, qui est un tarot que personnellement j'aime énormément et que je sens que je vais utiliser davantage au cours de cette année dans ma pratique personnelle et également dans ma pratique avec les clients. Donc, étant donné que nous allons cheminer avec l'ermite tout au long de cette année, il va y avoir un focus assez clair qui va être mis sur un besoin de pouvoir clore certains chapitres dans notre vie. Et donc de pouvoir commencer à conscientiser et accepter que certaines situations, certains domaines de notre vie ont besoin de connaître une fin, ont besoin de pouvoir euh, être réévalués et réexaminés pour conscientiser ce qui maintenant ne nous sert plus, ce qui maintenant n'est plus en accord avec qui nous sommes. Parce que il y a eu déjà des expériences qui nous ont amenés à grandir et à changer ces derniers temps. Et donc là maintenant, nous allons vraiment pouvoir percevoir plus clairement qu'il est nécessaire et qu'il sera certainement bénéfique également de pouvoir mettre fin à certaines situations dans notre vie, dans différents domaines de notre vie. Et éventuellement de peut-être aussi commencer à poser des actions et prendre des décisions pour aller en ce sens. Maintenant, l'ermite avance lentement et donc cette année va nous demander de faire preuve de patience. Les changements que nous allons pouvoir commencer à sentir qu'il va être nécessaire de mettre en place dans notre vie vont avoir besoin de temps et cette année va nous amener à démarrer un long processus qui pourra prendre jusqu'à 4 ans pour vraiment nous permettre de commencer à tourner la page par rapport à différentes expériences qui ont besoin de pouvoir être dans le passé et pouvoir rester dans le passé. Ça implique qu'il y aura un processus de réflexion qui va être nécessaire, pouvoir retirer les leçons de certaines expériences que nous avons vécues, pouvoir extraire les enseignements et ensuite également pouvoir faire le deuil, pouvoir nous permettre de faire la paix avec ce qui a besoin de pouvoir être travaillé par rapport à nos propres expériences. Donc sur le plan relationnel, il va certainement y avoir beaucoup de fins, il va certainement y avoir des séparations, des ruptures, des séparations peut-être physiques ou bien peut-être plus liées à l'espace ou au temps, c'est-à-dire un besoin de prendre du recul, un besoin de se distancier de certaines personnes définitivement ou pour un certain temps. Sur le plan relationnel, il y aura certainement une énergie plus solitaire qui va se faire sentir et qui va nous permettre de revenir à nous et encore une fois de faire une pause, de réévaluer les choses, de réexaminer les expériences que nous avons pu connaître ces dernières années pour encore une fois en retirer certaines leçons, mieux nous comprendre et pouvoir mieux envisager ce vers quoi nous souhaitons aller dans l'avenir. Sur le plan du travail de la carrière, il pourrait également y avoir des fins, des clôtures, des changements d'emploi, de lieu de travail, voire même des changements de carrière qui, encore une fois, vont certainement prendre plus de temps que ce que nous pourrions éventuellement envisager. Et le domaine de la carrière va aussi
nous encourager à réfléchir à la manière dont nous utilisons notre énergie, ce dans quoi nous mettons notre énergie, ce dans quoi nous investissons notre énergie, nous demander si c'est encore juste, et ensuite pouvoir également conscientiser certains schémas que nous avons maintenant la possibilité de pouvoir transformer ou clore et laisser se terminer. Alors, il y a eu l'année dernière des éclipses, comme il y en a chaque année, et il y a notamment eu une éclipse qui était une pleine lune dans le signe du Bélier. Si je ne me trompe pas, c'était vers le mois d'octobre. Alors les éclipses viennent toujours amener des changements majeurs et considérables dans notre vie, et une éclipse en Bélier vient directement toucher à qui nous sommes, à notre sentiment d'identité personnelle. Et donc cette pleine lune de 2024 dans le signe du Bélier a commencé à ou nous a aidé à pouvoir commencer à percevoir qui nous ne sommes plus maintenant et qui nous ne voulons plus être. Pour déjà commencer ce processus de réflexion intérieure et d'introspection. Et ensuite, vers le mois de mars 2025, il y aura le pendant, c'est-à-dire une éclipse en bélier qui sera cette fois-ci une nouvelle lune et qui va nous apporter beaucoup plus de clarté par rapport à qui maintenant nous voulons être et qui maintenant nous pouvons également devenir. Donc c'est une influence qui est très excitante d'une certaine manière, puisque nous avons cette possibilité de vraiment nous réinventer, mais qui peut également venir amener beaucoup de challenges, parce que changer complètement et permettre une transformation profonde de notre sentiment d'identité est un réel challenge. Ça vient nous demander de pouvoir laisser aller certaines idées que nous avions par rapport à qui nous sommes, par rapport à ce qui fait que nous sommes qui nous sommes, pouvoir laisser aller certaines croyances, pouvoir laisser aller certaines manières d'être, et pouvoir aussi donc réévaluer différents domaines de notre vie. Ça veut dire que ça vient nous impacter directement, mais ça vient également toucher les personnes de notre entourage, puisque lorsque nous changeons, eh bien les personnes autour de nous sont également confrontées à ce changement et sont de leur côté amenées à se remettre en question, ce qui n'est évidemment pas toujours simple. Donc une influence qui va certainement être extrêmement intéressante, mais qui ne va probablement pas être simple. Et ensuite, sur le plan spirituel, cette année va certainement nous demander de pouvoir prendre un temps pour réexaminer le passé, pour réexaminer ce qui a pu créer l'histoire que nous nous racontons par rapport à nous-mêmes. Donc encore une fois, ce qui compose notre identité, ce qui façonne notre sentiment d'identité, pouvoir aller réévaluer différentes expériences qu'il y a eu dans un passé récent ou bien dans un passé éventuellement plus proche, pour commencer à clarifier qui en réalité nous sommes véritablement ou qui nous voulons être. Et c'est une année qui va certainement nous amener à confronter certaines vérités qui ne seront pas faciles à regarder en face, certains faits qui pourra peut-être être difficiles de reconnaître, certaines expériences qui ont fait partie de notre chemin, qu'il va falloir regarder en face. Tout ça pour nous permettre, encore une fois, de remanier notre sentiment d'identité personnelle. Ensuite, d'un point de vue spirituel, l'ermite nous encourage à, là encore, cheminer seul, ou en tout cas cheminer davantage avec nous-mêmes. Il ne s'agit pas nécessairement d'être seul, il s'agit de pouvoir nous connecter davantage à nous-mêmes et aux différents aspects en fait qui nous composent, pour pouvoir accéder à une plus grande clarté par rapport à toutes ces parties qui peuvent faire partie de nous, qui peuvent, encore une fois, construire la personne que nous sommes.
et également pouvoir nous connecter à quelque chose de plus grand, à une dimension plus spirituelle, que ce soit notre soi supérieur, que ce soit certains guides, que ce soit des animaux guides ou bien que ce soit des divinités, etc. Pour nous aider à vraiment prendre du recul et gagner une perspective plus élevée par rapport à notre vie, par rapport à notre chemin, par rapport à notre place également dans la vie, dans ce monde, et pour pouvoir commencer à réévaluer comment nous voulons pouvoir être dans ce monde. Et dans ce processus, nous serons certainement encouragés à revoir ou aller regarder, peut-être pour la première fois, certaines blessures que nous avons évidemment pu accumuler ou bien connaître tout au long de notre chemin, pouvoir aller commencer à guérir certaines de ces blessures, commencer à les réparer, certains aspects de nous. Et avec cette énergie très lente de l'ermite, c'est un processus qui va vraiment nous demander d'aller beaucoup plus loin que la surface, de plonger dans certaines situations, certaines expériences que nous avons vécues et aller les travailler cette fois-ci à la racine. Encore une fois, c'est un processus qui pourra durer jusqu'à 4 ans pour certains et qui va donc nous permettre d'aller revisiter certaines expériences de notre vie, aller à la racine pour aller cette fois-ci vraiment réparer, vraiment guérir et permettre de clore le passé, pouvoir guérir d'une part, pouvoir réintégrer certaines parts, pouvoir aussi mieux nous connaître, nous accepter davantage. Et ensuite, ce processus d'introspection, de travail personnel, de guérison et de confrontation à certaines vérités peut-être difficiles, pourra également nous amener à développer davantage de compassion par rapport à notre propre expérience et par rapport à notre souffrance et nos déceptions et nos cicatrices et nos blessures, et donc évidemment en retour pouvoir aussi amener davantage de compassion par rapport aux personnes qui peuvent nous entourer, de près ou peut-être de plus loin, et comprendre que chacun finalement porte son fardeau et que ce n'est pas simple de s'arrêter, de déposer et de pouvoir aller regarder ce qu'il y a dans, euh, dans ce sac que nous pouvons porter. Ce n'est pas simple, tout le monde n'est pas prêt à le faire, tout le monde n'est pas capable non plus de le faire. Et donc l'ermite nous encourage également à pouvoir faire preuve de compassion par rapport à non seulement notre propre chemin et notre propre expérience, mais également aussi par extension aux expériences d'autres personnes. Ça ne veut pas dire cautionner, ça ne veut pas dire accepter, ça veut simplement dire pouvoir développer un autre regard. Et par rapport à notre pratique spirituelle, comme je disais, l'ermite nous encourage à non seulement cheminer de manière plus proche avec nous-mêmes, mais également avec cette dimension spirituelle, nos guides ou peu importe les entités avec lesquelles nous choisissons de nous connecter, pour nous permettre de petit à petit trouver ce qui va nous aider à rester centrés et à pouvoir pouvoir agir davantage avec conscience et avec intention. Pour d'une part, ne pas trop nous laisser complètement bouleverser et emporter par le monde qui est déjà entré depuis un certain temps et qui va continuer de connaître une crise assez profonde et puissante, et qui donc vient remuer beaucoup d'énergie, mais également par rapport à d'autres personnes qui font partie de notre entourage familial, professionnel ou autre, qui peuvent également être fortement déstabilisées par toutes ces énergies très transformatrices et ces énergies de crise que nous connaissons aujourd'hui. Et
nous connecter avec certaines divinités, avec certains guides ou avoir une pratique spirituelle va nous aider à rester ancrés et commencer à essayer de moins être dans de la réactivité, moins réagir du tac au tac par rapport à certaines choses qui peuvent être dites, certains comportements qui peuvent directement venir nous déstabiliser ou nous blesser, etc. Donc en acquérant une plus grande conscience de tout ce qui nous habite et en allant travailler à certaines de nos blessures, eh bien nous allons pouvoir commencer à être dans cette lenteur de l'ermite, être dans cette capacité à cheminer avec beaucoup plus de conscience et beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus d'intention également. Alors, ça ne veut pas dire que cette année va être lente nécessairement ou euh, que nous allons connaître des expériences qui seront marquées par de la lenteur ou voire des pauses. Ce sera certainement le cas pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, il se peut que cette année soit extrêmement chargée, il se peut qu'il y ait beaucoup d'activités, il se peut qu'il y ait beaucoup de mouvements, il se peut qu'il y ait beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail ou bien beaucoup d'agitation d'une certaine manière dans l'un ou l'autre domaine. Mais ça va être important de pouvoir garder en tête cette énergie de l'ermite qui va nous accompagner parce que à un moment, il va nous montrer que nous devons changer quelque chose. Et donc, il se peut également qu'au cours de cette année, certaines personnes développent des maladies, développent des maux, des malaises, qu'il y ait des petits accidents. Il se peut qu'il y ait de nombreuses choses, il se peut qu'il y ait des deuils. Tout ça pour nous amener à un moment à revenir dans cette énergie de l'ermite, ralentir, nous poser, réaliser une introspection personnelle et commencer à mettre en place des changements dans notre style de vie. Commencer à percevoir les comportements, les attitudes, les habitudes qui ne peuvent plus continuer parce qu'elles nous sont nuisibles et parce qu'il est maintenant temps de pouvoir réajuster certaines d'entre elles dans notre vie pour nous permettre de, encore une fois, nous sentir plus centrés par rapport à nous-mêmes et commencer à petit nous ouvrir à de nouvelles expériences dans l'avenir. Voilà, je vais m'arrêter là. Ce sont mes réflexions par rapport à cette année 2025 qui vient de démarrer. Et comme je disais, je pense qu'il y aura beaucoup de challenges, mais le propre de challenge, aussi difficile qu'il puisse être, c'est de nous permettre de grandir, c'est de nous ouvrir à un processus de croissance personnelle assez puissant. Alors je voudrais tirer une deuxième carte par rapport à cette ermite pour nous permettre d'avoir quelques indications complémentaires par rapport à ces énergies de l'année. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. J'ai la jeune fille. Donc j'ai la jeune fille. La jeune fille vient parler de l'enfance, elle vient parler de l'enfance ou de l'adolescence également. Donc il se peut qu'il y ait certaines situations en lien avec notre enfance, notre adolescence, qui soient réactivées au cours de cette année pour nous permettre d'aller y regarder, pour nous permettre d'aller réparer, guérir ou faire la paix avec des situations ou des personnes de notre vie. La jeune fille nous encourage aussi à pouvoir retrouver une certaine innocence par rapport à notre perception de nous-mêmes, notre perception des autres, notre perception de la vie, c'est-à-dire nous permettre de commencer à prendre de la distance par rapport à tout un tas d'expériences que nous avons pu connaître tout au long de notre vie ou pendant un certain laps de temps, qui nous ont amenés à changer, qui nous ont amenés à finalement
peut-être nous perdre dans une moindre mesure ou dans une plus grande mesure en fonction de chacun, qui nous ont amené à peut-être pouvoir nous perdre et à développer de l'amertume ou de la colère ou de, euh, de l'agressivité même, euh, voilà, qui nous pousse finalement à mettre en place des mécanismes pour nous protéger, pour nous défendre, mais qui en réalité ne sont pas nécessairement qui nous sommes et ne sont peut-être pas en adéquation avec qui nous sommes et qui nous voulons être. Donc c'est une énergie qui est assez intéressante. Et ensuite la jeune fille, elle est curieuse, elle est ouverte et elle fait preuve d'une certaine confiance également. Donc cette jeune fille nous encourage aussi à pouvoir aborder cette année 2025 avec les épreuves qu'elle va mettre sur notre chemin, avec cet esprit curieux, avec cette ouverture pour ne pas déjà nous fermer en nous disant cette année va être difficile donc je vais me replier, mais pouvoir trouver un équilibre entre être conscient de toutes les expériences que nous avons vécues et qui ont pu nous blesser, mais également pouvoir garder une certaine curiosité par rapport à ce que cette année va placer sur notre chemin et qui va nous aider, encore une fois, à pouvoir grandir, à pouvoir nous retrouver davantage, à pouvoir créer une connexion beaucoup plus profonde avec nous-mêmes et amener également beaucoup plus de sens dans notre vie et dans les différents domaines de notre vie. Alors, je vais également tirer une carte de l'oracle Earth and Bone que j'adore et j'ai l'apprenti. Donc de nouveau cette énergie de jeunesse, de nouveau une énergie qui fait directement écho avec la jeune fille. Alors les mots-clés sont enseignement supérieur, croyance et sagesse. Donc vous voyez une illustration ici qui quelque part résonne beaucoup avec l'énergie de l'ermite. Il y a ce personnage qui est dans une position de révérence, peut-être de rituel, donc il y a cette connexion à la spiritualité, à la dimension spirituelle. Ensuite, il y a cette pleine lune derrière qui représente tout ce qui est caché, tout ce que nous ne voyons pas ou ce que nous ne voyons pas comme les choses peuvent l'être. Et ensuite, le personnage a également des cornes qui symbolisent la connexion avec le divin, que ce soit nos guides, que ce soit des divinités, que ce soit peut-être d'autres êtres avec lesquels nous pouvons choisir de nous connecter. Et donc, j'aime beaucoup personnellement cette représentation et cette carte vient nous encourager à, là aussi, nous permettre d'apprendre. Donc ce sera certainement une année tout à fait appropriée pour pouvoir développer de nouvelles connaissances. Alors soit entamer une formation, soit décider de suivre des ateliers ou bien des cours pour nous former dans quelque chose, pour nous permettre d'acquérir une plus grande connaissance par rapport à une passion que nous avons, par rapport à un domaine que nous souhaitons explorer ou approfondir. Et cette année sera également propice pour peut-être reprendre certaines expériences ou bien certaines formations éventuellement que nous avons suivies et pouvoir là aussi faire une sorte de bilan, pouvoir en retirer la sagesse et surtout pouvoir commencer à appliquer cette sagesse dans notre vie. Donc voilà, une magnifique illustration, je trouve. Alors, je vais tranquillement clôturer cette vidéo, mais je voudrais tirer une carte avec l'oracle de Kali. Alors, quel message Kali a pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour aborder cette année 2025 ?
pour pouvoir vivre cette année en étant ouvert, en étant curieux, en profitant de toutes ces énergies qui vont nous permettre d'apprendre, de découvrir, d'élargir nos connaissances, de pouvoir nous relier à notre propre sagesse et pouvoir également commencer à vivre peut-être davantage en alignement avec ce que les expériences passées nous ont permis d'apprendre ou ce que nous avons pu apprendre et que nous pouvons maintenant intégrer dans notre vie. Alors c'est Blue Tara qui ressort, donc Tara la bleue. Et je vais vous lire ou traduire le texte qui est repris à l'arrière de la carte. Alors, Tara la bleue. Le chaos laissera la place à un ordre plus élevé d'amour. Laissez la paix venir s'inviter dans votre cœur. Alors que Tara la bleue regarde à sa droite, elle observe le futur et elle voit une vision de votre avenir qui est tranquille, dans lequel vous êtes protégé et vous vous exprimez de manière authentique. Vous avez toutes les raisons de vous sentir optimiste et en sécurité par rapport à cette nouvelle destinée qui commence maintenant à se dérouler pour vous. Voilà, donc un magnifique message très encourageant de la part de Tara la Bleue qui vient dire que même si nous sommes dans une période assez chaotique pendant là maintenant depuis un certain temps et encore pour probablement quelques années, eh bien ce chaos en fait a un rôle, il a un sens, il vient nous aider à pouvoir nous ouvrir à une nouvelle manière d'être qui nous permettra de pouvoir nous sentir beaucoup plus en paix et de pouvoir commencer à laisser notre être authentique s'exprimer davantage, que ce soit dans des relations dans lesquelles nous nous sentons beaucoup plus à l'aise de nous montrer tels que nous sommes sans autant avoir peur de ce que les autres peuvent dire, ce qu'ils pourraient penser, les critiques qu'ils pourraient éventuellement avoir envers nous. Ou bien sur le plan professionnel, peut-être que nous pouvons, avec Tara, commencer à nous sentir plus en paix, de pouvoir là aussi suivre ce qui nous plaît plutôt que ce qui est socialement acceptable. Et ensuite, sur le plan spirituel, eh bien, nous sommes ici encouragés à travailler avec Tara la Bleue pour créer un sentiment de protection, pour pouvoir mettre en place des pratiques, des rituels, des techniques éventuellement qui vont nous aider à créer un sentiment de protection pour pouvoir ne pas nous arrêter à ce chaos que nous voyons de prime abord, mais pouvoir retrouver un ancrage et une capacité à être centré pour vivre les expériences aussi difficiles qu'elles puissent être, en sentant que nous sommes guidés, que nous sommes protégés et que tous ces challenges vont nous aider à pouvoir petit à petit laisser émerger une version de nous qui va être beaucoup plus authentique. Donc, d'une certaine manière, 2025 nous amène à aller encore un peu plus profondément dans une sorte de processus alchimique de destruction de l'ancien et de transformation pour permettre ensuite de vraiment réémerger en ayant connu ces épreuves par le feu, ces initiations qui sont profondément transformatrices et qui vont nous permettre de nous sentir beaucoup plus en accord avec nous-mêmes et beaucoup plus également en paix par rapport au fait de nous montrer tels que nous sommes, d'exprimer nos propres opinions, de pouvoir développer notre propre pensée indépendante
pouvoir, euh, pouvoir découvrir les croyances qui nous parlent et pouvoir commencer à, encore une fois, laisser tout cela s'exprimer dans notre vie, c'est-à-dire pouvoir commencer à nous aligner et joindre nos actions avec nos valeurs, nos croyances et qui nous sommes véritablement. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter quelques éclairages par rapport à cette année 2025. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à consulter mon site. J'ai encore laissé pour l'instant l'aperçu de 2025. Je pense que je vais encore laisser pendant une quinzaine de jours parce que j'ai quelques personnes qui m'ont contacté en fin d'année. Donc voilà, je vous laisse encore une opportunité pendant 15 jours si vous souhaitez recevoir cet aperçu. Et évidemment, il y a d'autres guidances, ateliers et mentorats qui sont proposés. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me contacter par email. Mon email est également repris en dessous de la vidéo. Voilà, personnellement, je me réjouis de cette année 2025. Je pense que elle va me permettre justement, comme nous le dit Tara la Bleue, de pouvoir vraiment maintenant prendre ma place en me sentant beaucoup plus moi-même, me sentant beaucoup plus alignée avec qui je suis devenue ces dernières années. J'ai l'intention de maintenant pouvoir proposer des vidéos de manière beaucoup plus régulière sur ma chaîne. Et j'ai quelques idées par rapport aux thématiques que j'ai l'intention d'aborder au cours de cette année. Je vais parler de travail sur les ombres. C'est quelque chose qui fait maintenant partie intégrante de ma pratique et j'aimerais pouvoir apporter quelques éclairages par rapport à ce type de travail très spécifique. Je voudrais également parler de connexion avec les divinités, avec les guides. Et ensuite, ces dernières années, et surtout 2024, m'ont vraiment amené à me rapprocher davantage de la Terre et à développer une pratique magique qui est vraiment centrée sur la Terre et vraiment au plus proche de la Terre. Et donc j'ai l'intention également d'aborder dans quelques vidéos certaines considérations par rapport à cette magie de la Terre, notamment les plantes, éventuellement également les cristaux. Donc voilà, je suis assez emballée par rapport à cette nouvelle année et je me réjouis de pouvoir continuer le chemin avec vous. Je remercie toutes les personnes qui me sont fidèles depuis de nombreuses années maintenant. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui rejoignent ma chaîne, qui découvrent peut-être cette chaîne. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que nous allons pouvoir ensemble commencer à créer une communauté pour créer un sentiment de connexion et pour pouvoir ensemble travailler à ce processus de croissance et d'expansion. Je vous souhaite encore une magnifique année 2025, très enrichissante, et je vous dis à bientôt.